Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Il n'a jamais promis que c'est facile. Il n'a jamais promis que c'est impossible. Alors cesse de t'inquiéter, garde courage. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis très heureux, n'est-ce pas, de vous retrouver sur ce plateau d'Exploit TV. Amen. Pour partager la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. J'ose tout simplement croire que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Amen. Donc, recevez tous mes salutations dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez, vous qui nous suivez sur Exploit TV. Amen. Non seulement les membres de notre Église Centre d'Exploit Chrétien, mais vous tous, Amen, le corps de Christ qui nous suivez, soyez bénis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Rois chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 2, sûrement. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, elle partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Elle répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Alléluia. Ce n'est pas notre texte de base, mais je sais le pourquoi je le lis. Notre texte de base se repose dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, chapitre 28. Regardez le chapitre 28. Alors, le chapitre 28, oui, il est là. À partir du verset 15. « Voici, je suis avec toi. » Alléluia. « Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla, et de son sommeil, il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Et Jacob se leva de bon matin. Non, au verset 17, j'ai failli sauter. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il le dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Et nous prenons directement le verset qui nous intéresse ici, qui est la mère de l'exhortation, comme on le dit, le chapitre 5, toujours de Genèse. Vous savez, l'histoire de Jacob est une histoire très très intéressante. Amen. Alors, Jacob dit, au verset, chapitre 35, à partir du verset 1, vous pouvez lire, mais moi je vais plus me focaliser sur le verset... non, on va faire quand même la lecture pour mieux comprendre. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, écoutez ça,
ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez des vêtements. Alléluia. Nous lèverons et nous monterons avec elle. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous les térébintes qui étaient près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait et l'on ne poursuit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui était Bethel, dans le pays des Canaan. Écoutez le verset 7. Il bâtit là un autel et il appela le lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Amen. Amen, parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen, que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je disais tantôt que Jacob, moi j'aime personnellement l'histoire de Jacob. Vous savez, l'on ne peut pas parler d'Abraham sans parler d'Isaac. L'on ne peut pas parler d'Isaac sans parler de Jacob. Alléluia. Et nous savons tous que Abraham symbolise l'image de Dieu. Jacob, Ésaü est l'image du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et Jacob est l'image du Saint-Esprit. Amen. Et quand nous faisons une étude sur Jacob, nous allons constater quelque chose. Laquelle? C'est que Jacob a beaucoup résisté dans son existence avec Dieu. Et quelque chose m'a marqué dans la vie de Jacob, laquelle? C'est que c'est par Jacob où nous constatons, où nous voyons comment Dieu a pris tout son temps pour le briser. Et par Jacob, nous découvrons que le brisement d'un homme peut prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi j'aime bien dire que la délivrance est progressive. Quand l'on t'impose les mains, lorsqu'on prie pour toi, même si tu tombes, cela ne veut pas dire que tu es totalement guéri. Non, il y a certaines choses, par la suite, ça viendra. Amen. Je me souviens encore un jour, j'étais en train de faire la délivrance d'un enfant. Alléluia. Et je n'ai jamais oublié cette belle parole que Dieu m'avait dit, que dans sa vie, bien sûr, que certaines choses en elle, n'est-ce pas, devaient venir par la parole qui devait sortir par ma bouche. J'ai compris qu'est-ce que Dieu voulait dire par là. Car dans sa parole, il a dit que vous êtes déjà purs par la parole que vous entendez. Ça veut dire que certaines choses dans ta vie, bien-aimée, viendra au fur et à mesure. Certaines choses de la délivrance. Amen. Le brisement, ça peut mettre du temps. Tu peux être chrétien, ça te fait 20 ans, bien-aimé, mais tu n'es pas délivré de certaines choses. Tu n'es pas encore plutôt brisé de certaines choses. Et ça prend tout simplement du temps. Alléluia. Prenons l'exemple d'une personne nerveuse. Prenons l'exemple d'une personne colérique. Alléluia. Bien-aimé, c'est des choses qui mettent du temps pour partir. Amen. Et n'oubliez pas que notre vie est influencée par l'éducation que nous avons reçue de nos parents. C'est à ce titre que Dieu avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père et va dans le pays où moi je te montrerai. Sors de ta patrie. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que Abraham enlève la mentalité, l'éducation, n'est-ce pas, les enseignements qu'il a eus de son père. Maintenant, ton Père, c'est moi l'Éternel. Je vais maintenant t'éduquer à ma manière. Mais bien aimé, ces choses-là, ça met du temps. Alléluia. Ça met du temps. Regardez même lui-même, Abraham, bien aimé, pour se séparer avec ses parents, ce n'était pas évident. Il a fallu que le père d'Abraham meure pour qu'Abraham puisse comprendre certaines choses. Et là encore, quand le père était mort, ce n'était pas suffisant. Il a fallu encore plus tard que
Abraham se sépare de Lot, son neveu. Amen. Et quand il s'est séparé, c'est là qu'Abraham a commencé à voir clair dans certaines choses. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses, ça met du temps. Et l'exemple est donné là par qui? Par Jacob. Alléluia, par Jacob. Jacob, quand vous faites un enseignement, plutôt quand vous faites une étude sur Jacob, vous allez comprendre, bien aimé, que dans la vie, il ne faut jamais se décourager, si même certaines choses négatives sont encore en toi. Ça résiste encore. Mais c'est la preuve justement que Dieu est avec toi. Alléluia. Jacob a lutté avec Dieu. Jacob, Dieu l'avait frappé au point où il commençait, n'est-ce pas, à boitiller. L'image du brisement. Mais cela ne veut pas dire qu'il a été totalement brisé. Parce que plus tard, bien aimé, nous voyons que Jacob, même quand sa femme Rachel, la femme qu'elle aimait le plus, était morte, mais Rachel s'attachait encore davantage aux enfants de Rachel. Alléluia. Et nous voyons que plus tard, quand les frères, les enfants de Jacob, et bien sûr, ont vendu leur frère qui était autre que Joseph, Jacob, bien aimé, s'attachait encore davantage à qui? À Benjamin. Amen. Et quand Joseph a été élevé, la Bible nous dit que Joseph avait voulu voir Benjamin. Mais regardez, lisez les Écritures. Vous allez voir que c'était tout un problème pour Jacob de se séparer de Benjamin. Amen. Et quand, oh moi j'aime cette phrase, quand Jacob, bien-aimé, a réussi de se séparer pour une dernière fois de Benjamin, c'était là sa véritable délivrance. Or, une délivrance qui avait commencé depuis. Nous constatons donc que dans la vie de Jacob, Jacob a passé toute sa vie à lutter, à résister. Et Dieu en a fait un travail remarquable dans sa vie. Et la Bible nous dit à la fin de la vie de Jacob que Jacob avait vécu une vieillesse aussi heureuse. C'est-à-dire que durant son existence, quand il était jeune, il passait plus son temps à lutter, mais c'est dans sa vieillesse qu'il était beaucoup plus heureux. Alléluia. Il était beaucoup plus heureux. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Jacob est l'image du Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit bien-aimé qui fait un travail remarquable dans notre vie. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous brise. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui arrive à enlever certaines choses mortes en nous. Amen. Revenons maintenant sur le texte que nous venons de lire. Les trois textes. Le premier texte de 1 Roi, chapitre 2, à partir du verset 1 à 2, la Bible nous parle d'Élie et son fils Élisée. La Bible nous dit que Élie était sur le point d'être enlevé et il fallait donc faire une transmission, remettre donc son onction, donner son onction, donner, n'est-ce pas, quelques instructions à son fils. Amen. Car en effet, bien-aimés, nous voyons ici que tout père, amen, qui a un fils fidèle, transmet, donne des instructions à son fils. Donc, par conséquent, nous allons conclure qu'il est très important pour un chrétien, pour toi qui es appelé à servir, que tu puisses avoir un père. Pourquoi? Parce qu'un homme, comme nous aimons bien le dire, qui n'a pas de père, il manque parfois de repères dans sa vie. Et c'était un danger. Jésus lui-même pouvait même dire que le Fils ne fait rien sans le Père. Donc même Jésus qui était le bon pasteur avait un pasteur au-dessus de lui. Toi, aujourd'hui, tu veux exercer une vie chrétienne de Melchisédek. Tu veux exercer une vie chrétienne de Melchisédek. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu te dis que tu es chrétien, mais je n'ai pas de pasteur, je n'ai pas une église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu cours vers le mur. Attention. Alléluia. C'est un danger. Vous voyez des ministères de Melchisédek. Il n'a ni père, il n'a ni une maman spirituelle qui te suit. Mais c'est un danger. Amen. Mais nous voyons ici, bien aimé, Élie avait son fils. Élisée avait son père dans la foi. Alléluia. Son père, que nous appelons parfois, nous disons parfois le père spirituel. Mais moi, j'aime plus dire le père dans la foi. Alléluia. C'est très important.
nous devons toujours avoir une personne dans la vie qui doit t'orienter. Quelles que soient tes connaissances, quel que soit ton niveau, quel que soit, bien aimé, ton niveau spirituel, tu as toujours besoin d'un père, d'un mentor pour te diriger. C'est très important. Et Dieu, je le disais même à mon épouse, Dieu est tellement si bon qu'il a si diversifié les choses. Il ne pouvait pas donner tous les 5 ministères à un homme. Pourquoi? Parce que ces derniers va s'enorgueillir. Alléluia. Donc, il a fait de telle sorte que toi, tu puisses avoir un don de ça, un don d'Y, un don de Z, de telle sorte que tous, nous puissions travailler pour l'édification du corps de Christ. Amen. C'est très, très important. Amen. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, nous voyons que même Josué avait pour modèle qui? Moïse. Amen. Donc, c'est très important d'avoir un père. Amen. C'est très, très important. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, mais une chose est vraie. Élie était sur le point d'être enlevé. Maintenant, Élie veut introduire son fils dans le ministère. Et pour introduire son fils, Élie doit le faire passer sur 4 étapes. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, nous devons tous passer par ces étapes. En tant que chrétien, nous devons tous passer par ces étapes parce que cela est primordial. Un chrétien, celui qui est appelé un jour à servir, s'il ne passe pas par ce chemin, bien aimé, je m'en vais vous dire que nous pouvons être des dangers dans notre parcours spirituel. Un cas désespéré, je dirais même, pour notre parcours spirituel, pour l'Église. Amen. La Bible dit que Élisée devait aller. Où la Bible dit qu'il quitte de Gilgal pour Bethel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avions dit avec ceux-là qui sont connectés avec nous, nous avons donc parlé ici de Bethel, plutôt de Gilgal. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est l'étape que tu dois d'abord commencer à passer en premier dans ta vie. Si dans ton parcours spirituel, tu ne passes pas d'abord à Gilgal, j'ai de bonnes raisons de croire que tu seras un danger. Oui, je pèse mes mots, un danger dans ta vie spirituelle. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, nous savons tous que quand le peuple, quand Moïse avait été appelé par Dieu pour aller délivrer le peuple Israël, les enfants, permettez-moi l'expression, mâles, devaient être circoncis. Alléluia. Or, la génération qui est sortie, bien-aimé, avec Josué, ces enfants-là n'étaient pas circoncis. Donc, fallait les emmener tous à un lieu qu'on appelait Gilgal, et c'est en ce lieu-là qu'il fallait maintenant circoncire tous les hommes. Alléluia. Tous les garçons, fallait passer par là. Amen. Et la circoncision donc consistait à enlever la vieille peau dans le corps, dans l'appareil génital en fait de l'homme. Alléluia. Donc, nous voyons par là que la circoncision, ou plutôt Gilgal, était donc le lieu du déroulement de l'opprobre. Le lieu où on enlève la vieille peau. Le lieu où on enlève les vieilles habitudes. Le lieu où on enlève les habitudes qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Gilgal ici est l'image de la sanctification. Amen. Tu ne peux pas, bien aimer. C'est pourquoi quand nous prions, alléluia, nous rentrons toujours à une dimension où nous nous humilions au pied de la croix de Christ pour demander à Dieu de nous purifier, de nous sanctifier à cause du mal, du péché que nous avons commis. Amen. Alléluia. Très, très important. Donc, Gilgal, en fait, c'est un lieu que nous devons tous passer.
Un homme qui n'a jamais passé ou qui n'est jamais passé, un chrétien qui ne passe pas à l'étape de Gilgal, c'est-à-dire qu'il enlève d'abord ses vieilles habitudes, qu'il enlève d'abord le vieil homme, n'est-ce pas, qui nuit à ta santé spirituelle, il sera très difficile pour toi de rentrer à Bethel. Donc, nous voyons, bien aimés, que ces étapes que Élie a fait traverser, n'est-ce pas? Il y en avait 4. Hein. La première, c'était quoi? C'était Gilgal. Et après, c'était Bethel. Après, c'était Jéricho. Et c'était le Jourdain. Amen. Je ne vais pas développer les 4, mais moi, je vais m'attarder sur les 2 premiers. Je sais le pourquoi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne passes pas Gilgal, si tu ne passes pas d'abord à l'étape de Gilgal, tu ne peux pas rentrer, n'est-ce pas, à Bethel. Amen. Donc, tout enfant doit passer à Gilgal. Tout chrétien doit passer à Gilgal. À Gilgal, je donne l'image comme si c'est le parvis. Alléluia. Vous savez, le tabernacle avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais au parvis là, bien aimé, c'est ça l'étape de Gilgal pour un chrétien. Amen. Tu dois enlever des choses. Alléluia. Il y a des habitudes, bien-aimé. Je te dis la vérité, que si tu n'enlèves pas ces mauvaises habitudes, je m'en vais te dire qu'en rentrant avec ça dans le ministère, cela va te mener la guerre. Je l'ai dit tout à l'heure, que notre vie chrétienne est influencée par l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Amen. Ce qui n'est pas mauvais, parce que l'éducation chez les parents, chez papa et maman, c'est la base. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, bien aimés, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien dans la vie. Amen. Et ces choses-là, bien aimés, par exemple, si tu es nerveuse, par exemple, si tu es colérique, par exemple, si tu es orgueilleux, par exemple, si tu es menteur, quand tu rentres avec ça dans le ministère, bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire, c'est ces choses-là qui vont constituer des réclamations. C'est ces choses-là, bien aimé, que le diable va continuer à te poursuivre. C'est pourquoi nous voyons que certaines personnes, bien qu'ils sont chrétiens ou chrétiennes, n'est-ce pas, elles sont toujours poursuivies par certains esprits. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont. C'est que ces esprits-là les reprochent. Non, ils ne le sont pas. Mais c'est juste des esprits qui les poursuivent. Alléluia. Donc, c'est très très important, bien-aimé, de passer à Gilgal. Gilgal, c'est le point de départ de toute vie chrétienne. Tu dois obligatoirement passer à Gilgal. Tu dois obligatoirement enlever la vieille peau. Tu dois obligatoirement enlever les vieilles habitudes. Tu dois obligatoirement enlever des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans ta vie. Amen. Et nous voyons qu'après Gilgal, la Bible dit quoi? La Bible dit que Élie l'a fait maintenant passer quoi? Où? À Bethel. Alléluia. Donc, nous savons tous que Bethel, n'est-ce pas, veut dire quoi? Veut dire maison de Dieu. La maison de Dieu. Amen. Or, nous savons aujourd'hui que la maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Donc, la maison de Dieu, c'est justement toi. C'est pourquoi, plus tard, Christ pouvait dire que je me tiens devant ta porte et je frappe. Si tu entends, si tu ouvres, moi je vais rentrer, je vais souper avec toi. C'est-à-dire que je vais demeurer en toi. Je vais demeurer dans ta maison. Alléluia. Donc, la maison, c'est toi. Amen. Or, nous savons tous, bien, que Dieu ne peut pas vivre à un lieu qui est sale. Vous allez convenir avec moi. Dieu ne peut pas vivre à un lieu qui est sombre. La Bible dit qu'il n'y a pas un rapport entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Dieu, c'est le principe. Dieu, c'est l'ordre. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la purification. Dieu, c'est la sanctification. Dieu ne peut pas vivre n'importe où. Amen. Donc, c'est pourquoi tu dois d'abord, tu ne peux pas rentrer au lieu saint. Tu quittes le parvis, c'est bien beau. Maintenant, tu rentres au lieu saint. Mais pour rentrer au lieu saint, la Bible dit bien lieu saint. Alléluia. Lieu saint. Mais tu ne peux pas rentrer à un lieu saint, bien aimé, si tu n'as pas encore mis de l'ordre dans ta vie.
si tu n'as pas encore enlevé, pourquoi, à votre avis, les sacrificateurs, quand ils rentraient dans le lieu très saint, on les attachait par le fil? Pourquoi? Mais tout simplement, si ils ne sont pas passés par l'étape de Gilgal, amen, s'ils ne sont pas passés par l'étape de Bethel, on ne sait jamais, peut-être que Dieu va les frapper, ils vont mourir et on va tirer le corps. Amen. Donc, voyez-vous que c'est très très important, bien aimé. Bethel est l'image donc de la consécration. Bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que tu es appelé et mis à part pour servir Dieu. Amen. Donc la première étape dans ta vie, c'est la sanctification et la deuxième, c'est la consécration. Maintenant, nous devons souligner une chose. Il est possible que tu sois sanctifié sans être consacré. Mais il est impossible que tu sois consacré sans être sanctifié. Or, nous voyons aujourd'hui des gens rentrent par fraude dans le ministère. Ils sont ni sanctifiés, directement ils veulent l'étape de la consécration. C'est-à-dire, ils veulent servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais ça dans ta vie, si tu fais ça dans ta vie chrétienne, je te dis la vérité que tu vas créer des dégâts dans les églises. Partout où tu vas passer, il y aura des problèmes. Amen. Bien-aimé, écoutez, on peut tricher dans les élections présidentielles. On peut tricher partout. Nous voyons les élections par-ci, par-là. Tu peux tricher. Mais avec Dieu, tu ne peux pas tricher. La Bible dit que tout ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Si tu rates l'étape de Gilgal, tu veux rentrer directement à Bethel, je m'en vais te dire que tu vas payer les pots cassés. Amen. Dis Amen avec moi. Alors, donc, nous voyons donc que, bien aimé, Élie a fait passer donc son fils par ce chemin, parce que c'est le chemin qu'il faut au préalable passer si tu veux servir Dieu. Amen. Or, Bethel n'était pas un cas nouveau pour Élie. Amen. Bethel n'a pas existé maintenant, mais Bethel avait existé depuis fort bien longtemps. Et nous voyons comment Bethel avait vu le jour. Nous avons lu le texte. La Bible nous dit que c'est Jacob, n'est-ce pas, un jour, qui, lorsqu'il était poursuivi, verset chapitre 28, nous l'avions lu tout à l'heure, lorsqu'il était poursuivi par son frère, la Bible nous dit que Jacob avait passé la nuit, un jour à Bethel. Autre-temps, le lieu s'appelait Luz avant. Amen. Mais il avait passé la nuit là, et ce qui était intéressant, bien aimé, ce qui était intéressant, c'est que l'Éternel l'avait visité à Bethel. Alléluia. Et la Bible nous dit même qu'il a fait un songe. Dans cette vision, il voyait les anges monter, alléluia, par l'échelle et descendre même. Amen. Donc, ça veut dire quoi, bien aimé? Ça veut dire que à Bethel, nous aurons des visions. À Bethel, nous aurons des révélations. À Bethel, nous aurons les armes qu'il faut pour servir Dieu. Alléluia. À Bethel, nous aurons bien aimé des prédicateurs puissants. À Bethel, nous aurons des intercesseurs, nous aurons des chantres. Nous aurons des personnes qu'il faut, alléluia, pour servir Dieu. Bethel, bien aimé, c'est quelque chose que nous rêvons tous. Bien aimé, qui n'a jamais voulu recevoir une vision de la part du Seigneur? Qui n'a jamais voulu recevoir une vision pour sa destinée? Alléluia. Et mais ça, c'est à Bethel. Mais pour que tu reçoives ça, tu dois d'abord passer par Gilgal. Amen. Donc, tu es sanctifié et tu rentres maintenant dans un niveau, amen, dans l'étape de la consécration. Et là, tu verras des choses. Amen. Mais cet après-midi, j'ai envie de te dire une chose, bien-aimé. J'ai envie de te scandaliser en te disant que Bethel, amen, n'est pas forcément une garantie pour toi. Alléluia. Non, 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 non. Non, 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 non. Que les expériences de Bethel ne soient pas un acquis pour toi. Amen. Bien-aimé, ne te limite pas là.
Amen. Ne te limite pas là. Ce n'est pas parce que tu as reçu la vision. Ce n'est pas parce que tu reçois les révélations. Ce n'est pas parce que tu commences à parler en langue. Ce n'est pas parce que tu as prié pour une personne, la personne est guérie. Ce n'est pas parce que tu fais certaines choses, bien aimées, qui sont, bien sûr, très bonnes, des bonnes choses. Mais que toutes ces expériences ne soient pas, que tu ne te limites pas là en fait. Amen. Parce que Bethel n'est pas toujours un acquis. Amen. Ce n'est pas un acquis spirituel pour toi. Amen. Bien aimé, écoute, ce que tu dois faire, amen, tu dois activer ce qu'on appelle le El Bethel. Et c'est ce que Jacob a fait. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te rappeler une chose. Souvenez-vous que pendant que Jacob était en train de lutter avec Dieu, bien aimé, Dieu l'avait dit que tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras maintenant désormais, tu t'appelleras Israël. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'en réalité, Jacob portait toujours son nom. Parce que là, Dieu l'avait fait une promesse, mais ce n'était pas à l'immédiat. Alléluia. Il a fallu pour Jacob, n'est-ce pas, d'activer le El Bethel. Alléluia. C'est ce que nous avons vu au chapitre 35 à partir du verset 7. Alléluia. La Bible dit que, je vais prendre le verset 26, le verset 6. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz qui était Bethel dans le pays de Canaan. Et il bâtit là un autel et il appela le lieu El Bethel. Alléluia. Il appela le lieu El Bethel. Bien-aimés, écoutez, nous avons dit que Bethel est la maison de Dieu. Alléluia. Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais quand on dit El Bethel, il y a deux choses différentes. Amen. C'est différent, bien-aimés. Il a fallu, écoutez, lui qui donne le nom de Bethel, il avait reçu la promesse de la part du Seigneur. Lui qui donne le nom de Bethel, c'est à Bethel qu'il avait reçu la vision. C'est à Bethel qu'il a reçu l'appel. C'est à Bethel qu'il a reçu les instructions. C'est à Bethel, bien-aimé, qu'il a vu des choses, qu'il est devenu un prédicateur puissant. Il est devenu un chrétien zélé et tout. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, nous devons comprendre une chose. Que c'est bien beau d'avoir la foi, mais c'est encore mieux d'activer ta foi. C'est pour ça la Bible dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Il y a des gens qui se proclament que j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est bien beau, bien aimé. Mais écoute, c'est encore mieux d'activer ta foi. Il y a des choses en toi. Il y a la promesse de Dieu en toi. Mais c'est toi qui dois déclencher cette promesse. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette promesse, cette parole qui veut dire que quand la promesse tarde à venir, attends-la car certainement ça va s'accomplir. Et qu'est-ce que nous faisons? Tu reçois la promesse et tu es là, tu croises les mains, tu attends. Dieu m'avait dit d'attendre. Dieu m'avait dit d'attendre, car un jour ça va se... Mais non, mon frère, non, ma soeur, cela ne veut pas dire de croiser les mains. Alléluia. Attendre ici est spirituel. On n'attend pas la promesse de Dieu en croisant les mains, mais on attend la promesse de Dieu avec certaines attitudes. Je crois avoir déjà prêché un message similaire. Les attitudes à tenir dans la prière et en activant ta foi. Alléluia. C'est comme si tu cherches un travail, tu as le diplôme, tu as ton CV, mais bien aimé, tu ne vas pas rester à la maison. Le travail ne va pas venir à la maison. Le travail ne va pas venir frapper à ta porte. Amen. Mais tu dois aller chercher. Tu dois aller déposer un CV. Alléluia. Tu dois aller valoriser tes diplômes ailleurs. Ce n'est pas à la maison. La maison garde les diplômes. Mais c'est le lieu professionnel qui a besoin de tes diplômes. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que qui cherche, trouve. Mais bien aimé, écoutez, ce n'est pas en restant que tu dois chercher, mais c'est en allant ailleurs que tu dois chercher. Amen. Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une femme, donne-moi une femme, donne-moi un homme, donne-moi... Mais bien aimé dans le Seigneur, cette femme ne va pas te tomber du ciel comme ça. Amen.
Non, arrêtons d'être spirituels. C'est à toi de sortir, de trouver, de chercher et de trouver. Ainsi va s'accomplir cette parole qui dit que qui trouve la femme trouve le bonheur. Bon, le pasteur n'a pas dit que la femme va aller chercher, non. Je ne te demande pas d'aller chercher un homme, non. Amen. Mais voici le secret que le pasteur te donne. Toi, femme, sois propre, sois belle. Alléluia. Sois propre, sois belle. Prends soin de toi. Prie Dieu. Pendant que tu pries, tu peux aussi demander à Dieu de te mettre sur le bon chemin. Le chemin où tu peux croiser ton Antoine, ou ton Jean, ou ton David à toi, ou ton mari tout simplement. Alléluia. C'est très important. Donc, tu pries, amen, mais tout le temps en prenant des précautions, en mettant les principes. Amen. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, tout simplement parce que l'homme est toujours attiré par ce qu'il voit. Amen. C'est très important. Par contre, je n'ai pas dit, amen, que nous devons, tout ce qui attire n'est pas de l'or. Hein? Alléluia. Donc, revenons, bien-aimés, Jacob avait reçu donc cette promesse. Mais il a fallu que Jacob active dans son El Bethel. Cet après-midi, j'ai envie de te dire, bien-aimé, que tu dois activer ton El Bethel. Alléluia. Tu dois absolument activer ton El Bethel dans tous les domaines de ta vie. Amen. Tu sais là où les choses bloquent. Tu sais, bien-aimé, tu es certainement passé déjà à Gilgal, c'est bien beau. Tu es certainement passé à Bethel, c'est très bien. Mais tu dois maintenant activer ton El Bethel. Oh bien-aimé, écoute, j'ai envie de te dire que El Bethel, je le donne l'image comme étant maintenant le lieu très saint. Parce que si toi tu es la maison de Dieu, elle veut dire Dieu est. Donc, Dieu devient maintenant le maître de la maison. C'est-à-dire qu'à El Bethel, c'est là où maintenant la chair ne peut plus parler, mais c'est maintenant Dieu qui donne des ordres. C'est Dieu qui oriente. C'est Dieu qui est le maître. C'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est Dieu bien-aimé qui oriente. C'est lui le boss, c'est lui le maître. Amen. Bien, nous échouons dans la vie parce que nous voulons nous-mêmes contrôler notre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, comme Paul l'a dit, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul avait compris et il a activé son El Bethel. Son El Bethel, quand il a activé, il a dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Alléluia. C'est pourquoi, à un niveau spirituel de sa vie, il pouvait dire que les choses que je voyais avant comme étant une importance à mes yeux, mais aujourd'hui je la trouve comme la boue, comme rien. Pourquoi? Parce que, bien aimé, oh non. Non, 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 non. Active ton El Bethel. Alléluia. Laisse que Dieu soit le maître de ta vie. Laisse que le Saint-Esprit oriente. Qu'il soit le volant. Alléluia. De ta vie, bien-aimé. Que lui seul, il le conduit. Amen. Alléluia. À El Bethel, c'est Dieu qui donne les ordres. Alléluia. À El Bethel, c'est lui qui fait la loi. C'est lui qui donne les ordres maintenant de l'église. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois activer cela. Activer. Amen. Et bien-aimé, quand nous avons lu ces textes, nous voyons quoi? Avant qu'il active, la Bible dit qu'il a demandé à tous ses enfants, ses femmes, ses serviteurs, ses concubines, tout ce monde, de doter les dieux étrangers. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose, que à El Bethel, je m'en vais te dire que ce n'est plus toi. Alléluia. Ce n'est plus ta force, ce n'est plus ton intelligence. Plus tard, Dieu lui-même avait dit que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, mais c'est par la puissance de son esprit. Tu dois ôter les dieux étrangers. Alléluia. Qu'est-ce qu'un Dieu étranger aujourd'hui pour toi? Amen. Tu comptes sur ton argent. Amen. Non, 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 non. L'argent est passager.
Il passera un jour. La Bible dit que toute chose de ce monde passera. Mais Dieu va demeurer. Bien, mais laisse que Dieu prenne le contrôle. Amen. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Bien, mais écoutez, si nous n'activons pas le El Bethel de notre vie, si nous n'activons pas le El Bethel dans nos églises seront comme les églises de Corinthe. C'est-à-dire que ce seraient des églises où il y aura les dons. Amen. Où il y aura la puissance. Où il y aura des vrais prédicateurs, des prédicateurs qui prêchent authentiquement la parole de Dieu. Amen. Mais, qui loge ou qui logera des impudiques, je suis désolé de le dire, ou qui logera, bien-aimé, des débauches, des idolâtres, amen, des voleurs, des orgueilleux, bien-aimés, des fanfarons à jamais. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est très important. C'est pourquoi Jacob a demandé d'abord d'ôter les dieux étrangers. Parce que souvenez-vous que les dons des dieux sont irrévocables. Tu peux continuer à parler en langue. Tu peux continuer à prêcher. Tu peux continuer à être chrétien, mais qui vivent dans la débauche, qui vivent en désaccord avec la parole de Dieu. Et c'est là où le danger arrive, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu qui a conduit Jacob à Bethel, c'est le même Dieu qui a activé l'intelligence de Jacob afin que ce dernier active aussi son El Bethel. Tu peux aussi le faire dans ta vie. Alléluia. Oui, tu peux le faire. Alléluia. Bien aimé, je disais que Elle veut dire Dieu est. Amen. Elle veut dire Dieu est. Or, Dieu est là où il y a sa parole. Dieu ne parle pas les choses qui ne lui concernent pas. La parole de Dieu est spirituelle. Dieu est là où il y a la pureté. Dieu est là où il y a les principes. Dieu est là où il y a l'ordre. Alléluia. Oh. Dieu est là où il y a la vérité. Dieu est là où il y a la justice. Dieu est là où il y a l'amour. Bethel, c'est toi. Elle, c'est lui. Et Jacob dit, maintenant, cette fois-ci, ça serait plus Bethel, ça serait maintenant El Bethel. Donc, le Bethel s'efface et le El Bethel maintenant est élevé. Et c'est le El Bethel qui règne. Or, vous allez convenir avec moi que Dieu ne demeure pas à un lieu où les choses ne marchent pas. C'est ainsi que la Bible nous dit que quand le lieu, la terre, au commencement, la Bible nous dit au commencement quoi? Dieu créa. Mais avant de créer, comment était la terre? Il y avait quoi? Le ténèbre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait la lumière. Amen. Pourquoi? Ça prouve que Dieu ne peut pas demeurer à un lieu où il y a le ténèbre. Dieu ne peut pas demeurer à un lieu où il y a l'obscurité. Dieu ne peut pas demeurer à un lieu où il y a la fausseté, à un lieu où il y a la compromission, bien-aimé. Alléluia. Si El Bethel, elle veut dire Dieu est, ça veut dire que Dieu demeure là où il y a l'ordre, là où il y a le principe. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, j'ai envie de te dire que tu ne réussiras pas là où les autres ont réussi, mais tu réussiras là où Dieu a établi les principes et les lois. À toi de les respecter. Parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Cette voix-là, quand tu l'écoutes, quand tu le mets en pratique, c'est là où tu réussiras, là où les autres n'ont pas réussi. Amen. Tout le monde a la parole de Dieu, tout le monde a la Bible chez eux. Tout le monde a la Bible. Tout le monde a la Bible, bien. Alléluia. La parole, elle est générale, tout le monde. Les païens même connaissent la parole de Dieu. Le diable lui-même, il connaît la parole de Dieu. Alléluia. Mais
la différence viendra quand tu vas activer le El Bethel. Parce que, bien aimé, la chair peut parler. Or, la Bible dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. La chair peut parler, mais quand la chair veut parler, plus que c'est Dieu qui est le maître, c'est lui qui prend le contrôle. Alléluia. Celui qui prend le contrôle, parce que lui, il est au-dessus. Amen. S'il est le El, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire qu'il doit avoir de l'ordre. Il doit avoir le principe. Amen. La particularité de El Bethel, bien aimé, c'est que la dimension El se répète 2 fois. Amen. El Bethel, ce qui signifie en nombre que Dieu, Dieu de la maison des dieux. Amen. Très important. Très, très important. Et nous devons le savoir. Donc, je disais que nous devons rentrer donc à cette dimension d'El Bethel. Amen. Et à cette dimension, ce n'est plus toi, bien-aimé. Ce n'est plus toi qui dois vivre, mais c'est Dieu qui doit vivre. C'est Dieu qui doit vivre en toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire que quand Dieu vit en toi, c'est mieux. Alléluia. Ce matin, je pouvais... ce matin, j'ai mis sur le mur de mon Facebook que il est mieux. Il est mieux de ne pas s'attendre à quelqu'un, mais s'attendre qu'à Dieu. Amen. Parce que quand on s'attend à une personne, bien-aimé, tu peux vivre des années d'espoir, mais l'espoir va se transformer en désespoir. Mais quand c'est Dieu qui te promet quelque chose, bien aimé, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, il l'accomplira toujours. Amen. Très important. Donc, à cette dimension, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est ton Dieu qui vit. C'est Dieu qui agit. C'est pourquoi Paul a dit, c'est plus moi, c'est Dieu. Jésus-Christ lui-même était arrivé à cette dimension. Au jour où il devait être livré, bien aimé, il a senti au-dedans de lui, bien aimé, quelques émotions. C'était un homme avant tout, Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime le livre de Luc, parce que Luc nous montre aussi le côté humain de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit qu'il avait pleuré aussi, Jésus. Amen. Mais, partie faisant, comme Jésus tout au long de son parcours, il a vécu avec le El Bethel. C'est pourquoi il pouvait même dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le El Bethel est en lui. Alléluia. Le El Bethel est en lui. Bien-aimé, écoutez, j'ai un fils, j'ai des fils. Amen. Quand on voit mon fils, ou quand on voit mes fils, automatiquement c'est moi qu'on voit. Mais, physiquement parlant, nous sommes quand même différents. Alléluia. Mais Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Fils. Pourquoi? Plus tard, il pouvait dire que le Fils ne fait rien sans le Père. Pourquoi? Le El Bethel. Amen. Et la dimension El Bethel a été tellement activée en lui dès le départ que même à la mort, même quand les circonstances sont devenues difficiles, même quand il avait été lâché par ses disciples, bien-aimés, il pouvait dire: toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le maître, le El Bethel. Alléluia. Bien-aimé, je t'ordonne, je t'encourage plutôt à activer le El Bethel dans ta vie. Amen. Parce que quand cela est activé, je m'en vais te dire, alléluia, que c'est le ciel qui est ouvert pour toi. Alléluia. El Bethel, quand c'est activé, c'est le ciel. Tu entends la voix, bien-aimé. Tu vois les anges monter, venir. Parce que, oh non, 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 il n'y a plus des choses qui peuvent te freiner dans ta marche. Amen. Le ciel est ouvert pour toi. Amen. Très, très important. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, les miracles, des manifestations, les parler en langue, toutes ces choses, c'est bien. Amen. Mais cela ne doit pas être notre souhait. Ce qui doit être notre souhait, c'est plutôt la pureté, car Dieu dit que rien de souillé rentre en toi. Alléluia.
Je n'ai pas dit que c'est mauvais les miracles. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de parler en langue. Je n'ai pas dit que les prophéties, toutes ces choses sont mauvaises. Non, non, absolument pas. Au contraire, c'est bien. Mais ça ne doit pas être ton souhait le plus ardent. Quand tu arrives à la dimension d'El Bethel, bien aimé, écoutez, ces choses-là, non. Ça serait secondaire pour toi. Mais la priorité pour toi, c'est d'abord Gilgal, c'est-à-dire la pureté, la sanctification. Amen. Parce que nous avons dit que Dieu est. Mais Dieu ne peut pas rester à un milieu sale. Et vous allez comprendre bien aimé que le vrai problème, ce n'est pas les autres. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. Amen. Nos problèmes, bien aimé. Ton ennemi. Parfois, c'est toi-même ton ennemi. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous le disons et nous le répéterons toujours à le dire. Que le vrai problème n'est pas extérieur, mais c'est intérieur. C'est au-dedans de toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, tout de suite, j'ai dit que les miracles, des signes, des prophéties, toutes ces choses-là, ce n'est pas forcément un signe qui prouve que Dieu est avec toi. Mais le diable aussi fait des miracles. Amen. On n'a pas le temps, mais vous pouvez lire chez vous Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 21 à 31. Lisez cette histoire, vous allez comprendre. Amen. Lisez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que des signes, toutes ces choses, ce n'est pas forcément des signes qui prouvent que Dieu est avec toi. Amen. Mais quand Dieu prend le volant de ta vie, non, c'est autre chose. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, on va maintenant démontrer pourquoi Jacob a activé le El Bethel. Regardez. Il avait reçu la promesse qu'il devait s'appeler qui? Israël. Au verset 35, chapitre 35, au verset 10, la Bible nous dit que et Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera maintenant Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Amen. Parce que El Bethel a été activé. Or, nous avons dit que El veut dire Dieu est. Comme je suis devenu maintenant le maître de ta vie, maintenant, tu dois maintenant porter le nom d'Israël. Or, Israël veut dire quoi? Dieu fort. Alléluia. Oh bien-aimé, cet après-midi, j'ai envie de te dire que quand tu actives El Bethel dans ta vie, Dieu deviendra fort en toi. C'est-à-dire que tu deviendras fort. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui va maintenant vivre en toi. Ça veut dire que dans tout ce que tu traverseras, tu auras toujours la victoire. Alléluia. Car là où il y a la mort, bien-aimé, tu vas voir la vie. Amen. Là où il y a la mort, tu dois emmener même la vie. Alléluia. Tu seras fort en tout. Fort mentalement, fort physiquement, fort bien-aimé spirituellement. Alléluia. Fort en tout, dans tous les domaines de ta vie. Tu seras fort. Car Israël veut dire Dieu fort. Alléluia. Et moi j'ai l'habitude quand j'ai prie, alléluia, je dis toujours Dieu d'Israël. Alléluia. Le Dieu de la force. Amen. Bien-aimé, là maintenant, la promesse. Écoutez, moi j'aime bien le dire. Vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous avez reçu la promesse, la prophétie, que vous allez forcément réussir. Non. Oh, je suis désolé de te le dire. Non, 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 non. Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que même Adam et Ève avaient la prophétie des dieux. Dieu les avait même bénis. Alléluia. Dieu les a. Mais partie faisant, ils ont échoué. Amen. Partie faisant, ils ont échoué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien aimé, que tu peux bien avoir la promesse. Mais sache qu'il y a des principes, il y a des lois que tu dois respecter. Des lois de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que tu ne réussiras pas comme tout le monde, mais tu réussiras tel que Dieu veut. Tel que Dieu t'oriente. Tel que Dieu t'indique. Amen. Bien aimé, écoutez. Là, il a activé. Et voici maintenant, il porte le nom
d'Israël. Et bien aimé, ça ne s'est pas arrêté par là. Bien aimé, ça ne s'est pas arrêté par là. Oh, alléluia. Regardez, 3 choses encore vont arriver. 3 choses vont arriver, excusez-moi. 3 choses vont arriver. La première des choses, bien aimé dans les Seigneurs. Amen. La première des choses, la Bible nous dit, Rachel mourut et il fut enterré sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'ai envie de vous dire une chose cet après-midi. Faites une étude de la parole de Dieu. Vous allez voir que c'est la première fois qu'on mentionne le nom Bethléem. La première fois dans la Bible qu'on mentionne le nom Bethléem. Oh, nous savons tous que Bethléem veut dire maison de la maison du pain. Oh, celui qui est le pain de vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit justement qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc, en d'autres termes, bien-aimés, dès que Bethel a été activé, la première des choses, c'est la parole. Or, qui dit la parole ici? Dit le pain, dit la parole. Qui dit la parole? Bien-aimé, c'est par la parole que nous sommes enseignés, c'est par la parole que nous sommes éduqués. Alléluia. Donc, la première des choses, bien-aimé, qui arrive quand tu actives El Bethel, c'est la parole. Alléluia. C'est à ce titre que Dieu pouvait dire, n'est-ce pas, à Josué de méditer cette parole jour et nuit, car c'est en cela où viendra ta victoire, ta réussite. Donc la parole deviendra, bien-aimé, la source qui te fera la différence parmi les autres. La parole. Cette parole, c'est Jésus. Oh, nous savons que Bethléem, bien-aimé, est le lieu natal de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la ville natale de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Tout de suite, je parlais de ça à mon épouse. Je dis, chérie, as-tu remarqué quelque chose? Bien-aimé, Jésus est né à Bethléem. Mais aucune fois dans son parcours ministériel, on parle de Bethléem dans le Nouveau Testament. Vous allez constater qu'en dehors, Bethléem fait la référence de Bethléem parce qu'il est né là. Mais vous allez voir que, bien aimé, Jésus n'a pas fait des choses, des miracles et tout à Bethléem. Non, on n'en parle pas. Pourquoi? Mais c'est simple. Alléluia. C'est simple, parce qu'il est lui-même la parole, le pain de vie. Alléluia. Or, le pain ne devait pas rester au lieu, mais le pain devait aller pour faire tous des disciples. Alléluia. Le pain devait aller. Lui-même, il a dit que la lumière, on ne prend pas la lumière pour la garder en bas du lit, mais pour la mettre au-dessus afin que ça éclaire tout le monde. Alléluia. Le pain de vie. Amen. C'est pourquoi quand le diable voulait le tenter, bien-aimé, en disant, si tu es le Fils de Dieu, change ce pierre en pain. Mais Jésus ne pouvait pas le faire parce que lui-même, il est déjà le pain de vie. Amen. Donc, El Bethel active la parole de Dieu en toi. Alléluia. Active la première des choses, la parole. Tu seras sur le chemin de Bethléem. Amen. Alléluia. Et la deuxième des choses, bien aimé, vous allez voir, la Bible dit quoi? Pourquoi Rachel est mort? Parce que Rachel venait de mettre au monde son deuxième fils, qui est Benjamin. L'enseignement prochain, je vais vous dire pourquoi Rachel a donné le nom de Ben-Oni. Ben-Oni. Ce n'est pas ça l'enseignement pour l'instant. Je vais vous expliquer ça plus tard. Un enseignement à ne pas manquer. La Bible nous dit, bien aimé, que
Jacob a reçu son fils Benjamin. Alléluia. Bien, mais qui est Benjamin? Benjamin, c'est le 12e fils et le dernier de Jacob. Or, la Bible ne nous parle pas de 12 tribus, de 13 tribus, ni 14 tribus, ni 15 tribus. Mais la Bible nous parle de 12. Donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas 12, c'est le désordre. Mais tant qu'il y a 12, c'est l'ordre divin. Donc 12 symbolise le gouvernement. 12 symbolise l'ordre divin. Ça veut dire que quand tu actives ton El Bethel, maintenant tu vas voir l'ordre dans le domaine de ta vie. Je déclare et prophétise que quelque chose rentre maintenant en ordre dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses enfanter ton Benjamin, bien-aimé. Alléluia. Que tu puisses enfanter ton Benjamin. Que tu puisses avoir ton Benjamin pour donner de l'ordre dans chaque domaine de ta vie. Amen. Et pour finir, la troisième des choses, bien que cela paraît un peu triste à le dire, c'était la mort de Rachel. C'était la mort de Rachel. Bien-aimé dans le Seigneur, plus besoin de te dire qui était Rachel. Revenons en histoire, revenons en arrière. Rachel, c'était le premier choix de Jacob. Alléluia. Mais pendant que Jacob aimait Rachel, la Bible nous dit qu'on lui a donné qui? Léa. Tu n'auras pas forcément dans la vie, bien-aimé, des choses que toi tu rêves, des choses que toi tu aimes. On te donnera autre chose. Peut-être que la nature, la vie te donnera autre chose. Et nous savons tous l'attachement qu'avait Jacob envers qui? Rachel. Rachel, c'est quoi? Rachel, c'est l'image ici. C'est que tu aimes le plus, Dieu va l'enlever. Amen. Rachel était devenue en quelque sorte comme une faiblesse pour Jacob. Rachel était devenue comme une faiblesse pour Jacob. Donc, Jacob va mourir, c'est tout simplement l'image du brisement. C'est-à-dire que Dieu brise ce qui constituait une faiblesse pour toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous avons des choses que nous aimons. Nous tous, nous avons des choses qui constituent même comme un Dieu pour nous, comme une idole pour nous. Alléluia. Mais il est grand temps, bien-aimé, que cela meure. Amen. Il est grand temps que cela meure, cela disparaisse. Quelle est la chose qui aujourd'hui, bien-aimé, où tu te sens encore très faible? Quelles sont ces choses? Amen. Et quand Rachel est morte, amen, c'est l'image du brisement. Bien-aimé, à El Bethel, quand tu actives El Bethel, le Saint-Esprit va commencer à faire un travail remarquable dans ta vie. Il va commencer maintenant à briser, bien-aimé, ce qui est négatif. Il va commencer à briser, bien-aimé, tes faiblesses. Il va prendre même tes faiblesses afin de te donner maintenant sa force. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Dieu lui-même, dès le départ, il a dit que ce n'est ni par ta force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va commencer à faire un travail remarquable dans ta vie. Amen. Le brisement, ça met du temps. Mais combien même, bien aimé, que ça met du temps, le parcours que tu fais avec le Saint-Esprit, c'est déjà un parcours merveilleux. C'est pourquoi plus tard, Dieu pouvait nous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas à quel moment, bien aimé, Dieu va commencer à faire des choses en toi. Amen. Oh, je prie ce matin, bien-aimé, que Dieu active le El Bethel en toi. Que Dieu active le El Bethel en toi, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu active le El Bethel en toi, bien-aimé. Amen. Je prie que Dieu active le El Bethel. Amen, 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 amen. Amen.
Je prie que Dieu active le El Bethel en toi. Et toi-même, bien-aimé aussi, tu dois l'activer dans ta vie. Tu dois manifester ce désir de l'activer. Alléluia. Tu dois manifester, bien-aimé. Parce que vous allez comprendre que le vrai problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers de ta famille. Le vrai problème, c'est toi-même. Tu as quitté Gilgal, c'est bien beau. Tu as quitté Gilgal, c'est bien beau. Tu es parti à Bethel, c'est bien beau. Alléluia. Gilgal, c'est la sanctification. Bethel, c'est la consécration. Tu as été consacré, mis à part pour servir Dieu. Alléluia. La Bible dit, alléluia, qu'il n'y a plus condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es mis à part. Amen. Dans Jean 14, il a dit que c'est moi qui t'ai choisi. Amen. Oh, quel privilège pour toi d'être choisi par Dieu. Dieu t'a choisi. Mais bien aimé, ce n'est pas partie faisant que tu dois croiser les mains. Non, tu dois activer. Alléluia. Le El Bethel, afin que le El Bethel agisse dans ta vie. Amen. Oh bien-aimé, je vais t'encourager cet après-midi d'activer le El Bethel en toi. Amen. D'activer le El Bethel en toi. Amen. Active ton El Bethel, bien-aimé. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, j'étais en train de... je reçois des appels au même moment. Je suis en train d'arrêter et tout. Je vous mets ici la musique afin que nous puissions entendre la musique pour la gloire de Dieu.